Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société, il réfléchit aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue pour cet épisode à Cube. On va jaser pas mal de choses aujourd'hui, des échos encore des Jeux olympiques, puis les Jeux eux-mêmes, hein, je pense qu'au-delà des scandales ou des pseudo-scandales, comme j'aime les appeler, là, qui tournent autour de la cérémonie d'ouverture, ben on a du vrai sport, hein, du vrai de vrai, des images, je pense, là, qui vont faire le tour du monde. Puis pas juste pour les athlètes canadiens, là, je vais vous avouer, moi, une des clips qui me fait le plus rire à date de ces Jeux olympiques, c'est la championne du monde de tir au pistolet, une dame de la Corée du Sud. Puis quand je dis une dame, c'est une très jeune femme, championne du monde, elle bat ses propres records. Puis je vous jure, là, si vous avez pas vu ces images-là, allez regarder le pistol shot ou tir au pistolet olympique Paris. La fille bat comme son record. Les gens dans les estrades se lèvent. Elle est là, tu sais, elle a son pistolet braqué, ses yeux là, voilés d'un côté. Bing, tire. Commence à démonter son fusil. Elle sourit même pas. Elle a l'air là, de la méchante de James Bond. Vous avez jamais vu ça. Elle tire au pistolet. Elle bat tous les records. Bof. Célèbre pas. Petite moue. Elle reste trop mystérieuse, décontractée. Je sais pas, moi, des athlètes comme ça qui font de leur sport vraiment un art, ça me fascine. Puis, parlant de faire du sport un art, on a des médailles qui commencent à s'accumuler pour le Canada, qui est 9e en ce moment à peu près dans le classement là, des médailles. Évidemment, ça change presque de minute en minute, d'épreuve en épreuve, mais on a quand même de quoi célébrer. Première médaille d'or de l'histoire du Canada en judo qui a été gagnée déjà par Christina Deguchi, jeune femme là, qui est née au Japon, habite là la plupart de l'année, faut le dire, mais qui a quand même sa citoyenneté canadienne, puis donc qui participe pour l'équipe Canada. On va pas se plaindre quand même. Puis qui remporte la médaille d'or, elle était favorite, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Puis c'est drôle parce que c'est quelqu'un qui est venu lui expliquer juste après sa victoire qu'elle avait gagné la première médaille d'or de l'histoire du Canada. Elle a pensé qu'elle était la première femme, mais elle est la première personne tout court. Donc, c'est encore plus un exploit, double exploit, donc, de son côté. On la félicite. Puis, c'est une Ontarienne qui est allée remporter, encore une fois, une médaille qui n'a pas de bon sens. Summer McIntosh, en natation. Vous connaissez le nom. 17 ans, prodige, machine, que dis-je, phénomène de la natation, qui est allée gagner le 400 mètres de nage individuel. Mais c'est parce qu'elle l'a pas juste gagné, là. Je rappelle, on est aux Olympiques. Gagne son 400 mètres par 6 secondes d'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La deuxième arrive. Pensez-y, là, c'est une course aux Olympiques. C'est long en, s'il vous plaît, 6 secondes. Et pourtant, elle a démoli la compétition, gagne donc une autre médaille d'or. C'est les deux du pays à date. Donc, bravo à nos athlètes. C'est toujours intéressant. Même si, on se comprend, c'est pas des Québécois ni des Québécoises. Quand même une fierté à avoir, là, de voir les compatriotes du reste du pays gagner des médailles. Pour le reste, ça reste à voir. Il y a encore tellement de compétitions, tellement d'espoirs qui s'en viennent. Puis c'est l'occasion, au sérieux, là, d'écouter les Jeux olympiques pour aller voir des sports qu'on n'écoute jamais. Je parlais du tir au pistolet, moi ça me fait trop rire, des sports comme ceux-là où tout le monde a l'air d'un méchant avec un fusil dans les mains. Mais allez voir du skateboard, allez voir du breakdance. Il y a du breakdance maintenant aux Olympiques. Je veux dire, c'est malade, là. Il y a vraiment des sports fantastiques qu'on voit jamais, qui sont donc montrés à la télévision. Ça vaut la peine, intéressez-vous, changez de sport un peu. Allez voir si vous voulez écouter quelque chose, là, par exemple, de vraiment impressionnant physiquement, allez écouter du rugby. Allez écouter le rugby à 7, je vous jure, vous allez pas être déçus. C'est honnêtement, comment je peux dire ça? Dans les sports les plus épiques que j'ai vus, qui existent, des hommes, des femmes avec des cuisses gros comme des troncs d'arbres là, qui courent puis qui démolissent le monde, pas d'équipement. Il y a personne qui fake comme au soccer en écoutant ce sport-là. Là. Ça revole de tout bord, de tout côté. Tout le monde se relève. Ça se joue en collégialité avec des contacts d'une violence inouïe. Non, c'est vraiment quelque chose à écouter. Là. Si vous voulez un sport impressionnant, physique, c'est vraiment un des plus beaux selon moi.
Malheureusement, je l'ai dit, on est encore en train de parler trop, beaucoup trop, de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Puis quand je dis beaucoup trop, parler de Céline, on n'en parlera jamais trop. Ça, c'est bien correct. Parler des belles performances, parler de Gojira puis du solo de guitare électrique qui venait avec les images, là, si on veut, là, des gens décapités en France pendant la Révolution française, des nobles. Non. C'est encore et toujours et encore l'espèce de pseudo-scandale de gens qui ont vu des dragues, oh non, des dragues, en train de représenter ce qui est soit les dieux de l'Olympe, soit une parodie de la scène. Peu importe comment vous voulez l'interpréter. Puis quand je dis la scène, peinture de Léonard de Vinci qui représente Jésus et les apôtres. Et là, ça grimpe dans les rideaux, ça grimpe jusqu'à l'Everest dans les rideaux. Là, c'est les gens comme Elon Musk qui sont fous sur Twitter, là, qui lâchent pas sur son propre réseau social. Excusez-moi, Monsieur Musk, sur X, votre réseau social qui a l'air d'un égout à ciel ouvert, excusez-moi. Hein, qui est toujours en train d'écrire « ça n'a pas de bon sens, se moquer des chrétiens comme ça. Quelle horreur, ça ne devrait pas être accepté en Occident ni en Amérique. » Puis là, ça crie à gauche, à droite, hein, des dragues, oh non, qu'est-ce qu'on a montré à notre jeunesse? C'est de l'idéologie politique. Hey, je l'ai dit, je vais le répéter, on va se calmer les nerfs. C'était une magnifique cérémonie. C'est un choix artistique. De la drague, ça fait des décennies que ça existe, puis c'est un spectacle artistique. Il n'y a rien eu de vulgaire de montrer à qui que ce soit. Calmez-vous les nerfs. Puis ça, c'est encore plus valide pour les gens sur les réseaux sociaux qui, soudainement, ressentent le besoin, là, parce qu'ils ont une certaine idéologie de droite ou qui admirent des gens comme... Je nommais Elon Musk, mais je peux nommer à peu près tous les suspects classiques. Là, hein? Vous appuyez Donald Trump, vous appuyez les républicains aux États-Unis. Mais là, on se sent comme obligé d'embarquer dans le mouvement puis de détester la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Vous savez, quand quelqu'un, mettons, dans un souper de famille, vous dit « Hey, t'as-tu écouté telle émission? Hey, t'as-tu vu telle affaire l'autre fois à TV? » Tu sais, quand tu réponds « Ouais, parce que tu veux pas avoir l'air niaiseux, tu sais. Tu veux faire semblant que tu l'as vu, mais tu l'as pas vraiment écouté. Puis là, tu te mets à répondre des généralités, des trucs un peu vagues, en me disant « Oh, ça va peut-être passer. » Je vous fais écouter un extrait en entrevue de Donald Trump, qui a dit, comme d'habitude, un lot d'obscénités, de stupidités, de trucs abrutissants. Je suis désolé, là, je vais le dire comme c'est. Là, c'est des faussetés. Il ne dit que faussetés. Il s'assoit, puis il ment, puis il ment encore. Là, il est là en train de dire, je débat pas Kamala Harris parce que... Là, il dit, c'est parce que vous avez peur, M. Trump? Vous voulez pas la débattre? Non, c'est parce que tout le monde sait déjà ce qu'il y a à savoir à propos d'elle. J'ai pas peur, premier. C'est drôle, là. C'est hilarant, écoutez. Mais d'un moment hilarant, il y a aussi ses commentaires quand il demande qu'est-ce qu'il a pensé de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Pensez-vous qu'il l'a vraiment écouté? Have you watched any of the Olympics? I thought that the opening ceremony was a disgrace, actually. I thought it was a disgrace. The mocking of the Last Supper. I thought it was Catholics and Christians across the globe are outraged. I mean, they can do certain things. I thought it was terrible. Can you say at the next Olympics, if you're present, you'll have enough influence on the organizers that we won't be, insulting Christians? We won't be having a Last Supper as portrayed the way they portrayed it the other night. I just think, look, I'm for everybody. I'm very open-minded. Vous savez, je suis très ouvert d'esprit, je suis pour tout le monde. Mais dis surtout, c'était vraiment terrible. Une honte. Là, l'animatrice, là, Anna Ingram, qui est, on se comprend, quelqu'un qui, comment en anglais on dirait sycophant, hein? Un lèche-cul. Hein? Une lèche-cul, oui, parce que c'est ce qu'elle est. Quelqu'un qui est à plat ventre puis qui applaudit Trump à tout rompre. Là, c'est pas une vraie entrevue, on va se comprendre. Mais qui est là puis qui dit « Ah, OK, oui, la dernière scène. » Elle lui explique pendant qu'elle parle c'est quoi exactement, parce que tu dis c'est une honte. Vraiment terrible. Honte, ouais, vraiment gênant. Ouais. Hey, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça, on dirait qu'il l'a jamais écouté. Mais on lui a dit « Faut que vous dénonciez ça, notre base est contre ça. » Fait qu'il l'a dénoncé. C'est drôle. Sérieusement, ça peut paraître drôle, mais ça l'est pas tant que ça. Il y a une femme, entre autres, qui se retrouvait dans cette espèce de scène-là. Une femme, oui, là, qui est corpulente. Oui. Mais qui se fait
tellement attaquée sur les réseaux sociaux, sur son poids, sur son image, sur le fait qu'elle se retrouvait là-dedans, sur son orientation sexuelle, sur tout. Je parle en ce moment de Barbara Butch, entre autres. C'est une femme, c'est une activiste, artiste, DJ. C'est celle là, qui avait la grande couronne. On la voit pour ceux qui nous rejoignent en visuel. La grande couronne dans cette scène-là. Je rappelle, c'est une DJ, là, c'est une artiste. T'es là-dedans, représentait une partie là, de la scène musicale, de la scène artistique. Elle se ramasse là-dedans. Là, c'est des menaces de mort, des menaces de viol, des menaces de torture, des insultes antisémites, homophobes, sexistes, grossophobes. Sur le web, là, c'est tellement dégueulasse ce qui est en train d'être lancé à cette femme-là que là, elle dépose officiellement des plaintes en ce moment, là, de par ses avocats, parce que c'est trop. C'est trop, puis on est rendu tellement dans des menaces graphiques et violentes qu'il y a des poursuites qui peuvent être imposées là-dedans, puis tant mieux. Mais pas la seule. Les gens qui se retrouvent dans cette scène-là là, se font attaquer sur les réseaux sociaux, puis c'est des menaces absolument sérieuses, abjectes, horribles. Je veux juste qu'on regarde puis qu'on s'aperçoive de ce que ça déclenche, tout ça. À force de vouloir haïr, là, puis quand ça devient le focus, le centre de l'attention, hein, qu'on gaspille autant de salive, de temps, d'encre pour être capable d'aller dénoncer cette cérémonie-là, puis les maudits woke qui essayent de mettre des dragues partout, ça n'a pas de bon sens! Puis là, tout d'un coup, ça devient l'espèce de psychose internationale. C'est un spectacle, c'est un choix artistique. Arrêtez de voir constamment. Les mêmes personnes qui disent ne politisez pas les Olympiques vont voir constamment. Là, je m'excuse, des fois la drague, c'est pas un message politique. Des fois, c'est pas un espèce d'appel de pied pour que tout le monde vienne se battre. Des fois, c'est juste une inclusion de la diversité. Des fois, c'est juste pour que tout le monde soit représenté. Des fois, c'est pour qu'il y ait des femmes, justement, qui ont plus de poids, qui sont plus corpulentes, comme Mme Butch, qui se ramassent quelque part et qui font figure dans un spectacle où, je m'excuse, tout le monde est athlétique, artistique, mince, etc. C'est correct qu'il y ait ça. Mais là, quand on décide maintenant, dans notre monde qui est polarisé, d'haïr quelque chose, là, qu'on se met à dresser en disant « Regardez, ça, c'est eux. C'est la gauche. C'est les vilains progressistes. C'est les dégueulasses, les woke. Regardez ça. » Puis qu'on se craigne d'une partie de la société. Là, on se monte, on se craint, on se fâche. À un point où, si t'es un idéologue de droite, t'es un politicien un peu à droite, ben t'es obligé de te mettre à crier puis à japper contre cette cérémonie-là. Peut-être c'est parce qu'il y a un problème. Peut-être vous pourriez juste retourner vous asseoir devant votre divan puis écouter les épreuves des Jeux olympiques. Écoutez le sport. Calmez-vous les nerfs. Puis surtout, arrêtez de faire partie d'un mouvement qui finit par envoyer insultes, menaces abjectes à des artistes là, qui n'ont rien demandé. Ils ont juste fait partie d'un spectacle. Un magnifique spectacle, soit dit en passant. On se calme les nerfs, allez écouter les tireuses sud-coréennes, puis on s'en reparle. Bienvenue aujourd'hui à Cube.